Oui, merci Yann. Bonjour à tous. C'est très agréable de pouvoir intervenir après euh, les autres participants parce que ça montre bien l'importance de pouvoir agir en réseau et vous aurez entendu aussi toutes les interactions et les cohérences qui peut y avoir. Alors, pour le roi Merlin, bien évidemment, l'engagement dans ce collectif Stop à l'exclusion énergétique pour construire des solutions qui soient durables face à l'exclusion énergétique, c'est évidemment assez naturel en termes de métier, en termes de projet d'entreprise quelque part, puisque en tant que leader de l'amélioration de l'habitat en France, eh bien l'ensemble des dispositifs pour que la rénovation énergétique puisse euh, être répandue de manière plus massive est assez naturel. C'est dans la lignée également de notre projet d'entreprise, de notre vision, de cette volonté de construire une entreprise contributive à impact positif. Et c'est vrai que, et c'est tout à fait le cas pour les ménages les plus précaires qui ne sont pas clients de nos magasins, hein. Donc, l'intérêt que nous portons aux habitants en précarité au niveau de leur logement ne peut s'incarner, se concrétiser qu'à travers des alliances locales. Donc ça se passe sur les territoires, donc au plus proche de nos 143 magasins en France, et en co-construction systématique avec des acteurs de terrain. Voilà, donc c'est une première réponse, et j'avais envie peut-être pour illustrer concrètement de prendre pour illustration trois leviers d'action que nous utilisons pour pouvoir être au service de ces acteurs du territoire. Euh, je vais d'abord évoquer la manière de mettre le sujet sur la table, de sensibiliser, de faire connaître la thématique de la précarité énergétique et des solutions qui existent. Ensuite, la mobilisation de financement et enfin l'apport en compétences. Alors, au niveau de la sensibilisation, comment finalement faire connaître au plus grand nombre, notamment à nos clients, mais aux habitants en France au sens large, cet enjeu sociétal et qui est un enjeu, ça a bien été rappelé, qui est à la fois écologique, qui est économique, qui est en termes de lien social, qui est sanitaire aussi par rapport à la santé des habitants, qui est lié finalement au mieux vivre ensemble aussi sur les territoires. Eh bien, des actions que nous pouvons mener, que ce soit au niveau d'animation, avec des jeunes du service civique dont Gilles et Bernard ont parlé, que ce soit à travers des visites habitants avec nos équipes ou avec d'autres parties prenantes du territoire, ou avec certaines opérations qui nous amènent à impliquer nos clients également dans ce combat, eh bien, il y a une visibilité qui est donnée dans nos 143 magasins. Il y a eu, pour exemple, 240 spots radio en 2022 pour redire notre engagement aux côtés de Stop à l'exclusion énergétique dans ce combat contre l'exclusion énergétique et pour l'avènement de solutions à grande échelle de rénovation globale et performante. Il y a également sur notre site internet, leroymerlin.fr, et sur le site institutionnel, un certain nombre de relais de nos actions, de pourquoi nous nous engageons, et ça se fait voilà avec des bénévoles du Secours catholique, avec Réseau Ecohabitat, avec les compagnons bâtisseurs, pour finalement redire en quoi nous sommes engagés, et puis de redire aussi à travers des illustrations très concrètes un peu comme on l'a vu dans le film qui nous a été proposé tout à l'heure, de pouvoir voir les situations initiales dans lesquelles se trouvent certains habitants et toutes les conséquences positives d'une rénovation qui est menée à bien. Ça a été mentionné aussi, notamment par Adrien, mais la fresque de la précarité énergétique qui est en cours de développement, j'allais dire, et qui sera lancée officiellement au mois de septembre lors des Reno Days, voilà, fait partie aussi de ces leviers d'action pour sensibiliser et faire connaître la thématique.
Deuxième levier, mobiliser des financements. Alors, à la fois pour le reste à charge, hein, ça a été mentionné à plusieurs reprises, on peut trouver 90% du financement, même s'il faut pouvoir les activer auprès des différents opérateurs. Mais il reste toujours un reste à charge pour les familles de l'ordre de 10%, qui, comme le rappelait Franck, quand on gagne moins de 10 euros par jour et par personne, aller chercher 5 000, 6 000 euros de reste à charge est parfois impossible. Et donc, on a eu ces opérations qui, comme je le disais, lors de la vente de certains produits liés évidemment à l'isolation ou au chauffage, nous avons voulu dire aussi à nos clients, voilà, nous nous engageons pour la lutte contre la précarité énergétique auprès de notre partenaire Stop à l'exclusion énergétique. Et si vous achetez un radiateur lors de cette opération commerciale, nous reverserons 20 euros à l'association. Et donc, en 2022, c'est 1 million d'euros qui a pu du coup être apporté au fonds Stop à l'exclusion énergétique pour financer le reste à charge des ménages. Et puis, il y a un deuxième grand sujet qu'il nous faut pouvoir financer, c'est l'accompagnement renforcé des ménages. Ça a été très bien décrit depuis les interactions avec les bénévoles de terrain.